m'appelle Grace Loubassou, je viens de Val-de-Reuil en Haute-Normandie et actuellement j'étudie à Sciences Po Paris, sur Paris, donc un IEP qui étudie plutôt les sciences politiques. Donc tout a commencé à Val-de-Reuil justement, où j'ai été au collège Alphonse Allais. Ensuite, je suis passée au lycée Marbloch. Donc le lycée Marbloch reste vraiment une de mes meilleures périodes parce que non seulement je m'y suis épanouie intellectuellement, mais aussi personnellement. J'ai toujours eu de très bons profs, j'ai toujours eu un très bon encadrement et je pense que j'ai fait beaucoup de choses là-bas pour essayer de changer les choses, notamment par le biais d'un club de théâtre ou même d'une vie lycéenne, mais aussi par le biais de l'atelier Sciences Po Paris. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, Val-de-Reuil est un foisonnement. Val-de-Reuil est une richesse d'architecture, une richesse d'entreprise, une richesse d'initiative et une richesse en matière de lycée. C'est le meilleur lycée de l'heure. Il était donc normal qu'on puisse permettre à tous les élèves d'accéder à ce qu'il y a de meilleur, à l'excellence, aux grandes écoles, à Sciences Po. J'ai fait moi-même Sciences Po. Quand je rencontre un certain nombre d'élèves de Marc Bloch, et je rencontre souvent, on a agrandi Marc Bloch, on a amélioré Marc Bloch est le cœur de la ville, eh bien je me dis que beaucoup mériteraient d'y être. C'est donc une chance extraordinaire pour tous les élèves de ce lycée, mais pas une chance indue, une chance injuste, une chance imméritée. C'est une chance qui est due à leur talent, à leur travail. S'ils s'en donnent les moyens, la porte de Saint-Guillaume est ouverte, et la porte d'entrée, c'est Marc Bloch. Je suis passée en terminale littéraire donc, en 2009, où j'ai décidé de faire cet atelier par simple curiosité, parce que ça nous ouvrait sur le monde, sur la presse, sur vraiment des choses qu'on ne fait pas tous les jours, que ce soit en cours d'histoire ou de français ou de littérature. L'actualité, c'était vraiment quelque chose d'inconnu pour moi. Donc c'était vraiment au départ qu'une simple découverte. Alors au départ, c'est vrai que c'était un petit peu, je dirais par curiosité, parce que j'aimais bien la presse, c'était un atelier qui tournait beaucoup autour de la presse. Et puis c'est vrai que j'avais déjà pensé à intégrer Sciences Po, c'était mon Sciences Po, c'est l'école, le prestige aussi, donc il y a un petit peu ça. Et puis après, j'ai vraiment découvert l'atelier, ça m'a beaucoup plu, c'était des exposés, plein de conférences sur plein de sujets différents. Mais je pense que c'est un atelier qui est bien, même sans forcément préparer une entrée à Sciences Po, si les gens vraiment sont intéressés par l'actualité, par ce qui se passe dans le monde, c'est bon, ça suffit comme motivation, je pense. Ensuite, les mois se sont avancés, où il fallait justement faire plus de choses dans cet atelier, comme rendre un dossier de presse, pour pouvoir tenter d'intégrer l'IEP de Paris. Je présente donc cette année le concours par la convention CEP pour intégrer donc Sciences Po. Tout au long de mon année de terminale, j'ai suivi donc l'atelier Sciences Po au sein de mon lycée, encadré par nos professeurs, donc Monsieur Jeanne, Madame Faber et autres, qui nous ont vraiment aidés et épaulés donc tout au long de cette année à présenter notre dossier. Le dossier se compose de plusieurs articles de presse qu'on a recueillis pendant une période d'1 mois. Ensuite, on a une note de synthèse qui résume globalement ce que pensent les médias du sujet. Et enfin, on a une note personnelle qui est vraiment l'expression de ce qu'on pense en tant que lycéen du sujet, quelle conclusion on en tire. On vient une fois par mois pour voir les élèves et donc on les suit dans l'élaboration du dossier, aussi bien de leur synthèse d'articles et de leur réflexion personnelle. Donc la différence entre immigrants, immigrés, migrants, émigrants, immigrés, enfin tout ça, faut faire un peu attention. Le subjonctif aussi. Il faut faire les accords parce que des fois ça bloque un peu. Donc l'admissibilité en fait c'est un oral qui se déroule en 20 minutes je pense où on doit défendre son sujet et répondre à des questions. Moi j'ai choisi un sujet plutôt basé sur le social, sur les crises, la crise du choléra au Zimbabwe et l'aide internationale. Et donc c'est quelque chose qu'on devait défendre face à un jury qui va à la suite nous dira si on est admissible à Sciences Po ou si on doit arrêter l'atelier pour penser à une autre formation. L'oral, là j'en sors tout juste, enfin l'oral d'admissibilité. C'est un peu de dire ce que j'ai pu ressentir ou quoi que ce soit parce que c'était assez... Franchement, j'ai pas d'opinion. On me dirait est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Parce qu'il y a une partie, en fait, dans l'oral, il y a un quart d'heure de présentation sur notre dossier, ce qu'on a travaillé au cours de l'année, et une partie, un quart d'heure donc de questions. Ça m'a un petit peu déboussolée parce que c'était pas vraiment des questions traitant de mon sujet, c'était plus large sur Sciences Po, sur d'autres choses. On a commencé à me parler en latin aussi à la fin, donc c'était un petit peu... C'est vrai que j'avais pas trop été habituée à ce genre de questions. Bon, c'est toujours un peu perturbant. Mais bon, on verra bien les résultats demain matin, donc voilà. Et donc je viens de passer mon oral d'admissibilité. J'avais choisi un sujet sur la Chine, mais plus l'aspect politique que l'aspect économique. Et
Je pense que ça s'est bien passé. J'étais très stressée quand même, mais ça a été. À un moment, ils m'ont dit que je les avais bluffés, donc ça va, je suis contente. Et puis il reste tous ces bons candidats-là qui ont énormément travaillé le fond. Comme vous deux, vous avez des très beaux dossiers. De toute façon, ça a été unanime, le jury a été... Il n'y a pas eu de problème pour le jury. Hein. En revanche, là, vous allez vous affronter à des candidats qui ont une très grande aisance relationnelle. La raison pour laquelle je suis très attaché à cette initiative, c'est que c'est vraiment une initiative qui associe des partenaires qui travaillent de manière générale en silo ou les uns à côté des autres et qui, cette fois-ci, ont vu plus quels étaient leurs points communs que leurs différences. J'entends par là le monde enseignant avec les professeurs, la sphère économique, et je suis le représentant d'un acteur majeur de la sphère économique, et puis la cité d'une manière générale, et plus particulièrement la mairie. Ce point commun, nous le mettons tous au service d'un objectif qui est l'élévation par le savoir ou la réduction du facteur d'ignorance pour favoriser l'éclosion de jeunes talents parfois ignorés. Alors moi je suis chef d'entreprise et mon métier c'est l'accompagnement des hommes et des femmes et des équipes aussi bien sûr en entreprise pour les aider à se développer sur la base de leurs points forts et de leurs talents. Et pour moi c'est tout naturel que de m'inscrire effectivement dans cette opération parce que ça contribue à nourrir mon moteur qui est de faire en sorte que les individus s'élèvent par le savoir et par le développement d'eux-mêmes. Et je suis très très heureuse de participer à cette opération. C'est pour ça que après là l'après-midi qu'on va avoir passé ensemble, je vous encourage à reprendre cette question. La question là, qu'est-ce qui va me pousser moi en tant que jury à choisir Clara plutôt que quelqu'un d'autre ou Ophélie plutôt que quelqu'un d'autre, et structurez là votre réponse, préparez-la, avantages, bénéfices, preuves. Ça marche à tous les coups. J'ai passé, après les résultats du bac, donc en juillet, j'ai su que j'ai eu mon bac littéraire avec la mention bien. Donc je suis partie à ce grand oral à Sciences Po Paris, où on m'a posé des questions plutôt personnelles sur ma vie, sur ma famille, sur mes ambitions futures. Donc c'était vraiment des choses sur lesquelles on peut être facilement à l'aise et aussi qui leur permettent de voir si on est vraiment ambitieux, quels sacrifices on est prêt à faire pour l'école, si on a d'autres projets, parce qu'il n'y a pas que Sciences Po dans la vie, et de voir un peu notre tempérament. Donc il se trouve que j'ai réussi cet entretien et que j'ai été admise à Sciences Po en septembre 2009. Je pense vraiment, et je défends cette position, qu'avec de l'ambition, avec de la volonté, avec de la détermination, on peut vraiment arriver à atteindre des objectifs. Moi, par exemple, ça a été Sciences Po, pour d'autres, ça sera d'autres filières, d'autres études, ou même simplement des choses de la vie. Et je pense que la détermination et surtout l'ambition, c'est quelque chose qu'on doit travailler dès le collège ou dès le lycée. Je veux faire ça, et ensuite se donner les moyens. À partir d'aujourd'hui, je pense vraiment que rien n'est impossible et que si on y croit, les autres vont y croire et qu'ensuite ça peut se réaliser. Je le pense vraiment. Ce lycée, c'est le lycée du brassage, c'est le lycée de la diversité. Il y a des élèves qui viennent du Vaudreuil, il y a des élèves qui viennent de Val-de-Reuil, il y a des élèves qui viennent des communes avoisinantes. Certains proviennent de familles favorisées, d'autres de familles moins favorisées. Certains sont d'origine étrangère. On a des élèves d'origine marocaine, on a des élèves d'origine berrichonne. Les deux sont au même endroit derrière moi sur ces tables. Et nos élèves, quels qu'ils soient, peuvent arriver dans des postes absolument invraisemblables. On a vu une élève qui était d'origine africaine, qui est maintenant pratiquement l'égérie de Sciences Po. On a vu une élève d'origine marocaine qui est maintenant à New York, dans une grande maison de luxe où elle poursuit son stage. On a vu plein d'élèves qui, venus de toute notre ville, de tous les quartiers, de tous les milieux, pouvaient accéder à Sciences Po, à la rue Saint-Guillaume, dont une fois encore la porte est au lycée Marc Bloch. Moi, je tiens à vous dire qu'avec le concours conjoint des professeurs depuis 3 ans, de la mairie depuis 3 ans, du Crédit Agricole également, nous avons permis les uns et les autres de financer des voyages d'études à Bruxelles, plus particulièrement. Nous accordons à ces jeunes, une fois l'admissibilité réalisée, des séances de coaching avec un partenaire extérieur de Evol'Action et moi-même pour préparer l'admission. Et puis, au final, tout le monde y gagne parce que nous avons placé 4 jeunes femmes à Sciences Po Paris
en 2 ans, ce qui n'est pas si mal. Nous avons d'ores et déjà des nouveaux admissibles cette année. Et puis, on y trouve aussi, nous, en retour, finalement, la possibilité de mieux nous connaître, de créer des liens entre tous ces acteurs que sont à nouveau les professeurs, la sphère politique, la sphère économique. Et ce que nous souhaitons clairement, alors que la Convention d'éducation prioritaire a été renouvelée pour 3 ans, c'est de continuer à faire prospérer en quelque sorte ce microcosme économique et social, et qui sait, avec peut-être des retours de ces jeunes qui seront des futurs dirigeants au Normand.